Salut les petits amis, ça y est, regardez, la Switch est arrivée et je joue à Zelda dans mon jardin sur ma balancelle. J'explore des grottes, des cavernes, des forêts, des canyons, tout ça en me balançant tranquillement à l'extérieur. Je pourrais jouer dans le TGV aussi si je voulais, dans le bus, partout. Et puis surtout, je peux jouer à la maison, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, petite démonstration de la Switch. Ça y est, enfin, on l'a, il était temps qu'on puisse y jouer. Et puis, je suis très content de commencer ce premier chez Marcus consacré à la Switch avec l'ami Link, bien sûr, et Zelda Breath of the Wild, que je vais m'empresser de brancher tout de suite sur mon écran géant. C'est parti, suivez-moi. Et hop, là voilà la console, je jouais dehors avec, c'est une vraie console portable avec un bel écran, c'est plus grand qu'une PS Vita, c'est vraiment beau en plus, l'image est vraiment très très belle sur un petit écran comme ça, regardez, c'est juste magnifique, voilà, on voit moins les limitations de la console parce que dès qu'on la met sur un grand écran, on voit que c'est du niveau d'une Wii U, un peu plus, mais pas beaucoup plus, alors que là franchement c'est super de jouer sur ce petit écran. On peut aussi à tout moment passer sur un grand écran où il y a plein de façons de jouer, regardez, j'enlève juste les deux petits joysticks de chaque côté, il y a une languette à l'arrière qui va me permettre de la poser sur une table, par exemple dans le train, ou un peu, ça dépend de ce qu'on veut faire. Voilà, et regardez, là, je peux jouer, faut pas, je surveille l'écran en marche arrière. Ah voilà, je suis tombé dans le vide. Non, ça va, il est pas mort. Bon, j'ai eu chaud. Non, ça va, je suis juste tombé d'un petit cran. Ok, mais vous voyez, je joue avec les manettes, comme ça. Je peux aussi les mettre dans le petit support qui est livré avec. Soit on les garde chacune dans une main, soit, je vais y arriver, soit je n'arrive plus. J'arrive plus à les mettre. Voilà, c'est pourtant pas compliqué, hein, je vous fais voir. Voilà, ça rentre ici comme ça, et celle-là rentre ici. Je sais même pas si vous voyez en fait ce que je suis en train de faire. C'est pas facile de faire à l'envers en fait, sinon ça se passe très bien. Et voilà, regardez, ça fait une tête de petit chien avec les oreilles et les deux yeux. Je trouve qu'on dirait un petit chien, ce truc-là. Et je peux jouer, voilà, comme ça, avec cette manette. Et évidemment, le truc encore plus fort, c'est de prendre la console et de la mettre dans le support. Et vous allez voir que tout de suite, voilà, ça va apparaître dans l'écran derrière moi et je vais pouvoir jouer à Zelda sur mon grand écran. C'est instantané. Je pensais pas que c'était possible, mais regardez, voilà, on y est déjà. J'y suis. Je suis maintenant sur mon vidéoprojecteur. Évidemment, j'ai sorti une bombe, je l'avais pas prévu, mais c'est pas grave. Allez, je grimpe tout de suite et on va monter au sommet de cette tour. Alors, vous voyez que c'est assez haut, mais j'ai mon endurance, c'est une espèce de truc vert qui me permet de savoir jusqu'où je peux aller et si je peux grimper assez haut ou pas. Donc, vous voyez que je peux pas faire une tour d'une traite parce que mon endurance est en train de faiblir. Par contre, je peux tout à fait grimper, voilà, jusqu'à ce petit rebord. Ouf, là, je reprends mon souffle. Vous voyez la rondelle verte qui repart et je peux monter tout en haut de la tour. Je peux même faire des petits bonds. Ça me coûte beaucoup d'énergie à chaque fois, mais je monte beaucoup plus vite. Voilà. Si jamais j'ai pas assez d'énergie pour monter jusqu'en haut, je me casse la gueule. Voilà, tout simplement. Donc c'est assez bien conçu ce système d'endurance. C'est un peu pénible au début parce qu'on se dit merde, il court quand même pas très vite. Mais finalement, ça a son charme et ça fait partie du jeu. Alors évidemment, le jour où je décide de vous montrer Zelda, il fait un temps de merde, on se croit en Bretagne. Regardez-moi ça. Donc on voit pas vraiment, mais c'est très joli en fait quand il fait beau. Là-bas, il y a le château d'Hyrule, il y a un volcan et tout. Voilà, vraiment, il est très très beau ce jeu. J'espère que la météo va se lever parce que sinon vous allez dire c'est pas si beau que ça, Zelda. Et voilà, la petite nouveauté, il a un parapente qui lui permet de s'envoler. Donc du haut de cette tour, vous voyez, j'étais quand même super haut. J'étais là-haut, hein, c'était quand même pas la porte à côté. Voilà, je sais pas où je vais du coup. Je vais essayer d'atterrir. Voilà, sur cette petite corniche où il y a des métaux précieux. Ça peut être utile. Je vais peut-être mettre un petit coup d'épée là-dedans. Alors, j'ai pas sorti mon épée. Alors, il faut que je... Oh là là, c'est toute une préparation. Les menus sont pas toujours au top. Il faudrait que je saute pour arriver à... C'est une catastrophe. Voilà, allez, encore. Non, faut que tu sautes et tu tapes. Voilà, tout ça pour récupérer quoi?
Ah bah quand même, de l'ambre. L'ambre c'est bon, c'est du pognon, ça permet de faire des trucs assez sympas. Voilà, donc là vous voyez j'ai une épée énorme qui fait des bons dégâts. En plus, les épées, elles s'abîment assez vite malheureusement. Vous risquez de très vite vous retrouver sans, sans armes. Mais on en trouve un peu partout. Hein. On peut se battre avec une branche d'arbre, on peut se battre avec le bras d'un adversaire, d'un gobelin, d'un bras de squelette, un fémur, tout ça, ça marche très très bien. Voilà, donc là j'ai mon arc, mes flèches, j'ai quelques armes, quelques épées, je vais en trouver d'autres. Vous voyez ce que j'ai même une épée électrique, c'est pas mal. J'ai une feuille, un éventail qui sert par exemple à faire du vent quand vous montez sur un radeau, ça permet de... Il y a une petite voile sur le radeau, ça permet avec l'éventail d'avancer quand même. Enfin voilà, il y a plein de trouvailles assez géniales. Ça c'est un sanctuaire, celui-là j'ai déjà visité donc je vais pas y retourner, mais je vais essayer de vous en faire voir un autre qui est sympa comme tout. Pour vous faire voir que les sanctuaires, c'est des petits temples dans lesquels il y a de véritables casse-têtes. Là, c'est pas tellement l'action qui compte, c'est plus la réflexion. Et vraiment, on se fait plaisir. Oh, de l'action, ben voilà tout de suite, avec ces saletés de gobelins qui m'attaquent lâchement. Pas me laisser faire. Regardez bien l'animation, elle est assez géniale. Ceux qui sont déjà ils sont déjà démolis récupèrent leur crâne. Si je les laisse faire, ils risquent de récupérer leur crâne. Voilà. Il en reste un. En fait, j'aime beaucoup ces graphismes. Il y a un côté Disney, quoi, qui est vraiment très très beau. Alors, c'est sûr que c'est pas du niveau d'une PlayStation 4 ou d'une Xbox One, mais n'empêche que ça fonctionne. Je m'attendais à être un peu déçu. Je me suis dit, c'est pas possible, on va pas nous refaire un Zelda avec des graphismes dignes d'une Wii U, voire d'une Wii. Et ben si. Et puis ça marche quand même. Ah, qu'est-ce que c'était? Ah, une lance de voyageur. C'est pas mal, ça cogne bien, ça. Alors du coup, bah, je vais l'équiper tout de suite, la lance de voyageur. Vous voyez, l'os de... Je peux me battre avec ça si j'ai envie. Voilà, donc on va continuer. On va voir si je peux me battre avec les moyens du bord. En même temps, j'ai quand même toujours la petite épée qui va bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un feu de camp. Et derrière... Alors regardez, j'ai un petit truc pour zoomer, pour voir un peu plus loin. Des gobelins endormis, ça tombe très très bien. Endormis en plus près d'une petite balle explosive. Ça c'est très très bien. C'est très bien, ça arrange bien mes affaires. Allez, un javelot, c'est bien un javelot. Une torche, ça pourra me servir à m'éclairer. Ah, mais mes armes, mon compartiment d'armes est plein. Bon, c'est pas grave. Je vais leur faire une petite surprise. Je vais leur faire un réveil sympa. Ils sont en train de roupiller. Je vais sortir mon arc. J'ai des flèches, vous voyez, de feu. Et je vais tirer sur ce baril explosif, voilà. Ça devrait quand même bien les calmer dans l'ensemble. Bon, il en reste un, ça va, je devrais pouvoir y arriver. Ou pas, parce que je me suis fait enflammer moi-même comme un gros boulet. Voilà, game over. Bon bah voilà, game over. Premier combat, première mort, alors que j'ai tué la moitié des mecs. Bon voilà. Excusez-moi, je suis contrarié, ça se passe pas comme je voulais. J'espérais qu'il ferait beau, il fait un temps de merde. J'espérais que ce serait 2 jours, c'est 2 nuits, et donc j'ai pas les mêmes adversaires que d'habitude. Voilà, mais en tout cas, il est fabuleux ce Zelda. Il y a vraiment des tas de trucs à faire. C'est très très impressionnant tout ce qu'il y a à faire, et c'est vraiment un régal. C'est vraiment de l'exploration, c'est ce que Miyamoto aimait quand il était petit, c'était explorer les environs. Et ben là, c'est ce que vous allez faire. Allez, je refais la même. Et cette fois, je ne me loupe pas. Il faut bien que je vise. Voilà, ça c'est bien. Je sors mon petit javelot. Je vais pas me foutre dans les flammes bêtement ce coup-ci. Ah très bien, ça m'a ouvert un trésor, c'est sympa. En plus, ce coup-ci, ils sont tous morts. Voilà, bon bah ça résout mon petit problème. Voilà, un feu de camp. Bah très bien, je vais attendre jusqu'au matin. Comme ça, on verra enfin cette contrée sous un nouveau jour. Enfin, sous le jour, parce que là, on était limite de nuit. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli. Vous allez voir ça. C'est beaucoup plus sympa. J'ai récupéré des viscères de bokoblin. Alors, dit comme ça, c'est dégueulasse, mais on peut faire la cuisine avec. Je vous ferai voir tout à l'heure. On peut faire un peu des petites recettes qui permettent d'améliorer l'ordinaire et d'améliorer surtout vos capacités de résistance, ce genre de choses. Ah, j'ai trouvé un boomerang. Ça, c'est sympa. Qu'est-ce que j'ai alors du coup comme arme? Boomerang. Le javelot, c'est pas mal. Cette épée électrique, ça déchire. Je vais rester sur mon petit javelot. Il est assez efficace pour le moment. Voilà, c'est encore un petit peu brumeux. Hein. Le temps n'est pas au beau fixe. J'espère que ça va se lever. Mais déjà, vous voyez que c'est beau quand même. Vous voyez que c'est beau.
C'est très réussi. Alors, encore une fois, sur un grand écran comme ça, on voit un peu tous les défauts. Mais quand on joue sur la console elle-même, dans le train ou dans le bus, franchement, c'est super. Ah, regardez, voilà un temple que je n'ai pas exploré encore. Donc, on va aller le voir ensemble. Le seul problème, c'est que l'entrée, c'est garni de pics, donc je peux pas, même en sautant... Non, je peux pas, c'est trop dangereux. Ok, donc il va falloir que je trouve une astuce. Ce serait pas mal d'arriver en hauteur. Vous avez vu que j'avais un petit parapente. Je vais grimper sur cette corniche. Ça devrait bien se passer. Vous entendez qu'il dit prout quand il saute ou il n'y a que moi? Attention, je le refais. Prout. Il dit prout. On est d'accord qu'il dit prout. Voilà. Ouh là là, je me suis un peu laissé descendre un peu vite. Très bien. Donc, je suis content d'avoir vous avoir fait entendre mon prout. Ça me fait toujours rire. Je vais prendre un petit peu d'élan et puis on va essayer de sauter à l'entrée de ce sanctuaire pour voir si des fois il n'y aurait pas un trésor sympa à récupérer. Attention. Voilà, c'est bon. J'ai passé les pics. On s'arrête là. Très bien. Et là, je vais ouvrir ce temple. Et on va y aller ensemble. Vous allez voir que les temples, c'est des vrais casse-têtes. C'est vraiment des trucs très cérébrales, on va dire. Allez, j'entre dans les profondeurs de ce sanctuaire. Ça va me permettre de vous faire voir différents gadgets avec lesquels Link peut faire des trucs assez fous, notamment faire léviter des objets, geler des objets, créer des blocs de glace, etc. Il y a vraiment tout un tas de petits gadgets sympas et il faut arriver à tout combiner pour résoudre les énigmes que proposent certains temples. Il y a des temples où c'est juste aussi un affrontement contre une sorte de boss de fin de niveau, mais là, celui qu'on va voir là, c'est plus de la réflexion. Et si j'y arrive, ça va me permettre de récupérer des petits points de victoire. Et avec ça, on peut s'acheter soit des petits cœurs en plus, on est plus résistant, soit de l'endurance en plus. Vous avez vu que ma résistance, mon endurance avait bien augmenté par rapport au début. Voilà, alors là, il y a des belles cascades, c'est très joli ce temple. Et je vais sortir le petit gadget qui me permet de créer des blocs de glace. Voilà. Vous avez vu, je vise avec ça. Mais je peux aussi orienter le joystick pour viser. C'est assez troublant au début parce que on a l'impression que c'est juste le pad qui bouge. En réalité, faut pas oublier de bouger aussi la manette puisqu'elle est sensitive. Encore une fois, les petites manettes sont faites pour ça, pour faire des trucs un peu originaux avec. Allez, je vais créer un deuxième bloc de glace ici. Je vais pas me vautrer. Joli ce temple. Alors qu'est-ce que c'est que cette mécanique à la con encore? Il faut que je rentre, moi il faut que je rentre ici. Vous voyez, il y a une porte là sur le côté. Je zoome un peu, voilà, mais elle est fermée pour le moment. Donc il va falloir trouver le moyen de l'ouvrir. Et en général, pour l'ouvrir, il faut trouver des grosses bouboules là qui viennent de tomber. Ces grosses bouboules d'énergie là. Là, vous voyez, qui arrivent. Hop. Il faudrait que j'arrive à la faire tomber dans le bol qu'il y a ici. Tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un petit bloc de glace de ce côté-là. Si j'y arrive, voilà. Non, qu'est-ce qui m'arrive? Vous voyez, là j'ai un problème de détection de mouvement. Oh, merde. C'est des trucs qui marchent sans problème, 1000 fois quand vous êtes tous à la maison, et le jour où je vais vous faire voir des trucs, évidemment, c'est la galère. Je sais pas pourquoi, et je sais pas comment on peut recalibrer. Je sais même pas si on peut vraiment recalibrer la détection de mouvement. Voilà, est-ce que ça suffira pour faire rebondir la balle dans le bon sens? Oui! Super! Ah, sauf que la bascule merdouille un peu. Alors, pour les bascules qui merdouillent, j'ai le Cinétis qui est très bien, qui va me permettre de figer un élément. Voilà. Je vais le figer dans cette position. Et normalement, voilà, la bille va tomber directement dans le trou, ou presque! Presque, donc il faut que je rajoute encore... on va rajouter encore un petit cube de glace. Ça devrait le faire si je le mets ici par exemple. Oh la vache, j'ai jamais eu autant de problèmes de détection de mouvement. D'habitude ça se fait tout seul, il n'y a aucun problème. Oh, vache. Voilà, j'ai rajouté un petit cube ici et le problème c'est que la bascule continue de basculer. Donc il faut que je l'en empêche. Vous voyez, ça part du mauvais côté à chaque fois. La bouche d'entrée. Voilà. Là normalement, ça devrait basculer. Oui, allez. Oui, super. Ah, très bien. Ça y est, ça va tomber dans le petit creuset. Ça devrait m'ouvrir la porte.
Et j'ai enfin accès à l'idole, on se croirait dans Indiana Jones. On va me remercier gentiment. C'est sympa quand même. Voilà, donc j'ai récupéré un petit emblème de triomphe. J'en ai combien? J'en ai 2, voilà. Je crois qu'à partir de 3 ou... Non, il en faut 4. Il en faut 4 pour pouvoir s'acheter un petit cœur supplémentaire ou alors de l'endurance supplémentaire. C'est vous qui choisissez, voilà. Donc je vous le disais, Miyamoto, quand il était petit, il aimait explorer des grottes, des forêts, des rivières, etc. Et c'est ça qui lui a donné l'envie de créer Zelda. Et je trouve que c'est vraiment le Zelda où on explore le plus. On est récompensé dès qu'on va voir un rocher un peu bizarre, dès qu'on essaie de grimper le plus haut qu'on peut sur un arbre ou un sommet, on est récompensé. C'est vraiment génial. Et puis ce monde ouvert, il est juste incroyable. Il y a des tas de trucs à faire. Je sais même pas, je saurais même pas vous, comment dire. On peut pas tout montrer évidemment en 20-30 minutes. C'est absolument incroyable tout ce qu'il y a. Là par exemple, il y a un relais, voilà, où on va pouvoir amener des chevaux. Donc je vais essayer de dompter des chevaux et je vais les ramener ici. Regardez, on dirait une sorte de yourte. Un truc mongol. Il y a vraiment un style, même la musique, écoutez, elle est très sympa. On dirait une petite musique un peu irlandaise. Ah, là-bas, j'aperçois des chevaux. Donc je vais me cacher dans les hautes herbes et on va essayer d'aller capturer un cheval. Regardez, ils sont juste là. Alors il faut s'approcher tout doucement parce que s'ils vous voient, c'est terminé. Et on va essayer d'apprivoiser un des chevaux. Je sais pas lequel choisir. Le premier, lui il vient vers moi, donc il a l'air plus sympa que les autres. J'aimais bien celui avec les taches là-bas, là. Ou un cheval noir, ça c'est classe, un cheval noir. Hop là, voilà, je monte dessus. Ouh là là, alors je vais essayer de le calmer en faisant. C'est limite rodéo, vous voyez. J'appuie sur L pour le calmer. Ouah, non, il est trop nerveux celui-là. Il s'en va en plus. Je vais en prendre un petit peu plus calme. Ça se voit aux taches sur la robe en fait. Celui-là en noir et blanc, il est sympa. C'est un cheval d'époque en noir et blanc. Je vais essayer. J'approche, j'y suis presque. Évidemment, il va se barrer. Voilà, allez, calme-toi. Calme-toi, mon beau. Voilà, c'est plus facile. En fait, plus il y a de taches sur la robe, plus ils sont mauvais en fait. C'est des taches. C'est facile à retenir comme moyen mémotechnique. Un cheval avec une robe immaculée n'est pas est difficile à apprivoiser, on va dire. Voilà, super. Et ben voilà, j'ai réussi. Je le calme un peu. Voilà, je vais faire un petit tour. Et on va retourner au relais pour l'enregistrer, parce que si je le laisse là, évidemment, il va disparaître. Alors que si je l'amène à un relais, là, je vais pouvoir l'enregistrer et je pourrai le récupérer à tout moment. Voilà, hop, petite cabriole pour impressionner le marchand. Bonjour monsieur, j'amène un cheval. Voilà, je peux me reposer dans le relais, ça fait hôtel aussi, on peut récupérer des petits cœurs et tout. Je vais pas lui demander de m'expliquer, je sais comment ça marche. Mais évidemment, il vous explique tout au fur et à mesure, même comment on peut dompter un cheval. Je veux enregistrer un cheval. Voilà, comme ça je le récupérerai à n'importe quel relais. Vous voyez, vigueur, vitesse, endurance. Pour le moment, affection, il ne m'aime que de 15, mais plus je le caresserai en route, plus il m'aimera et plus il me sera fidèle. Alors ça coûte un peu des sous, parce qu'il faut payer... Voilà, les 20 rubis, ça va, j'en ai 150. Très bien. Il faut que je lui donne un nom, d'accord. On va l'appeler... j'en sais rien, comment on peut appeler un cheval. Spangero, tiens, voilà. Bon nom de cheval, je trouve. Spangero, ça fait un nom de cheval. Je ne sais pas pourquoi. Ou un nom de lasagne, ça dépend. Je trouve que c'est un bon nom, enfin, je sais pas. Ah, pauvre bête. Bon, alors voilà. Il s'appelle Spangero. Tu es sûr? Oui, oui. Voilà. Ma monture est enregistrée. Très bien. Oui, je la prends. Je vais pas te la laisser, mon petit bonhomme. Je suis donné du mal à la voir. Ok, donc maintenant, je vais pouvoir chevaucher. Ouais, je peux l'appeler un peu quand je veux. Là, il est juste à côté, donc je vais me contenter de monter dessus. Ah, le temps se couvre à nouveau. Décidément, on n'a pas de chance avec la météo, les amis, ces temps-ci. Allez, on va aller se promener un petit peu par là, juste pour vous faire voir quelques paysages. Je voudrais vous faire voir d'autres paysages aussi. Ça, c'est très classique, hein, on se croirait dans Hyrule avec des hautes herbes et tout. Mais regardez comme c'est beau déjà. Je trouve ça vraiment splendide. Ils ont vraiment réussi un truc super. Ça fait comme The Last Guardian. Ok, c'est pas au top techniquement, mais n'empêche que c'est magnifique. N'empêche qu'on se marre. Voilà, dompter des chevaux, je trouve ça super.
Alors on peut avoir Epona dans le jeu, mais il faut avoir le amiibo de le amiibo de Link dans Smash Bros en plus. C'est très précis, c'est vraiment une connerie les amiibo. Voilà, je trouve ça un peu dommage de réserver ça aux gens qui ont acheté un amiibo. Faut bien que ça serve à quelque chose, vous allez me dire, mais quand même. Ah voilà, je vais vous montrer qu'on peut se battre à cheval. Voilà, c'est même assez efficace. Quand même que là, j'espère qu'ils vont pas me buter mon cheval, parce qu'ils peuvent très bien me buter mon cheval, ces salauds. Voilà. Oh, puis il y a plein d'épées sympas là. Ouais, ça vaut le coup. Et puis je vois un petit coffre. Très bien. Allez, allons-y. Ouais, je suis pas encore très habitué. Je suis pas un grand cavalier encore. Oh là là, je risque même de le payer cher. Allez, je vais essayer de me faire un petit combat un peu propre parce que depuis tout à l'heure, je fais un peu n'importe quoi. Je voudrais vous faire voir que les combats parfois sont dignes d'un Dark Souls ou d'un Bloodborne où il faut vraiment, bon c'est pas avec eux que je vais vous le montrer, mais il faut vraiment esquiver, il y a des attaques, des contre-attaques, etc. C'est vraiment bien foutu. Alors tiens, bah là maintenant je vais peut-être trouver une bonne arme. Voilà, une hache, ça c'est bien une hache. Mais j'ai plus de place dans ma sacoche, ok. Alors je vais vider un peu mon sac. Les menus sont extrêmement complexes, ça c'est vraiment un truc un peu pénible, hein. Bon ça j'en ai pas besoin, je vais le jeter, je vais aussi jeter ça, parce que c'est pareil, je vais sûrement trouver mieux bientôt. Voilà, une hache. Rendez-moi la hache, il y avait une hache ici, j'ai pas rêvé, il y avait une hache. Voilà, je peux même l'équiper tout de suite si j'ai envie. Voilà, avec ça je peux couper du bois, je peux faire le bûcheron quasiment. Ah voilà, et des petites épées, espadon de voyageur, c'est pas dégueu non plus, je vais prendre ça, voilà. Je pense pas que je puisse abattre cet arbre-là avec ma hache. Non, il est un peu gros, mais des plus petits arbres, on peut les abattre pour faire des fagots. Voilà. Bon, je propose qu'on change d'endroit. Vous n'avez pas vu la carte encore, mais c'est assez immense. Vous voyez, on est juste ici. On a juste fait ce petit bout de chemin. On est parti de la tour tout à l'heure ici. On est allé jusqu'ici. Et regardez, si je dézoome, vous voyez que c'est quand même assez immense. Il y a des régions que j'ai même pas explorées. Il y a d'immenses tours qui vous permettent d'explorer à chaque fois les régions. Je vais vous emmener à la neige, tiens. J'espère que vous voyez que on peut vraiment avoir tout type de climat. Il y a des canyons, il y a des déserts où il fait très chaud, il y a des endroits où il neige et tout. Et c'est toujours magnifique, toujours très très réussi. Vraiment, ce Zelda, honnêtement, je suis pas un gros fan des Zelda. Je pensais qu'après des jeux comme Skyrim, ça allait être difficile de retrouver un Zelda un peu gnangnan avec des personnages qui font... Et finalement, ça passe. Il y a vraiment un côté Disney, il y a un côté magique à Zelda. On peut pas lui enlever ça. Ça marche vraiment. Je m'attendais vraiment à pas tellement aimer ce jeu et à adorer, par exemple, Horizon Zero Dawn, qui pour moi était le jeu le plus fabuleux. Et ben finalement, je me suis fait chier à Horizon Zero Dawn, alors qu'il est très bien, je reconnais, hein. Mais je me suis fait chier et j'adore ce Zelda. J'ai envie de continuer, j'ai envie d'explorer. Alors je me suis vraiment forcé à jouer à Horizon Zero Dawn. Regardez comment il sky les miches, ce pauvre Link. Si je ne fais rien, il va même mourir. Donc je vais peut-être lui faire manger un petit truc de ma composition. J'ai fait des petits plats. Faut que je vous fasse voir d'ailleurs qu'on peut faire la cuisine. J'ai fait des petits plats qui ont certaines caractéristiques. Ce petit plat-là, par exemple, m'aide à résister au froid. Donc je vais le manger. Voilà. Et là, pendant quelques minutes, pendant 4 minutes exactement, je vais pouvoir résister au froid. Regardez comme c'est beau, ces paysages enneigés, avec un peu d'éclair. Alors faut que je me méfie, parce que si je me trimballe avec une épée en métal, évidemment, ça peut mal se terminer pour moi. Donc j'ai pas trop intérêt à me trimballer avec une épée, une hache. Même une hache, c'est un peu limite. Est-ce que je peux arriver discrètement derrière eux? Regardez. Ouais, bon, bah, pas si discrètement que ça, tant pis pour moi. Donc voilà, regardez, je verrouille l'adversaire, hop, et après, bah, je vais tourner autour. Allez, j'ai pas le temps. Bah, je suis trop puissante, j'ai pas le temps de vous faire voir la subtilité des combats. Mais j'ai le temps de récupérer de la viande grillée, et ça, c'est très très bien. Est-ce que je peux faire la cuisine? On va attendre, tiens, ouais, juste pour le principe, on va attendre. Oh merde, j'ai pris la foudre! Non, mais c'est pas possible, il y a qu'à moi que ça arrive. Putain, mais je suis maudit. Allez, bullet time, la foudre sur Marcus. Qui aurait pu prévoir ça? On va attendre, tiens, ouais, juste pour le principe, on va attendre. Oh merde, j'ai pris la foudre! Voilà, bullet time, c'est pas de la faute, c'est de ma faute à moi si la foudre me tombe dessus. Bon, bah c'est pas grave, on va pas rester plus longtemps dans la neige. On va aller à un endroit où il y a pas la foudre. On va aller dans le désert. Je vous emmène là, tiens, voilà, ça c'est pas mal, pas loin de la cité Gerudo. Je voudrais vous faire voir une autre sorte de monture, parce qu'il y a des trucs quand même assez fous dans ce jeu. Alors il y a plusieurs tribus, il y en a qui sont très aquatiques, il y en a qui sont dans le désert, enfin il y a vraiment de tout.
c'est vraiment intéressant. Ils ont créé un univers qui est vraiment très chouette. On retrouve évidemment les personnages et les créatures, les gorons, etc. Tout ce qu'on connaît bien dans Zelda, mais il y a des nouvelles créatures, de nouveaux personnages qui sont vraiment intéressants. Et il y a des boss de fin de niveau vraiment de belle taille. Là, j'ai frité que quelques gobelins. Et encore ceux qui m'ont frité parfois. Mais il y a vraiment des monstres qui nécessitent une bonne connaissance du combat, une bonne maîtrise, des petits cœurs au maximum et les potions qui vont bien. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de vous faire voir comment on faisait la cuisine. Regardez, là je suis dans le désert, regardez comme c'est beau. Avec une tempête de sable, un temple à moitié enseveli. Vraiment, je trouve ça très très chouette. Ils ont vraiment fait des super décors. Cette cité-là est interdite aux hommes. Donc je vais pas pouvoir y aller. Juste essayer de négocier avec Marisa. Ça va, que ça veut dire bonjour. Ça va. Un voy, ça veut dire c'est un garçon. Il y a que les vaïs qui peuvent rentrer. Voilà. Donc il va falloir que je trouve une astuce par exemple pour rentrer dans ce temple. Et il y a un gars qui se déguise en fille et qui peut m'aider, mais il faut que je lui file quand même 600 rubis pour qu'il me file ses fringues. Donc c'est quand même un peu cher et puis j'ai pas encore les moyens, mais je rassemble la somme et j'espère bien un jour pouvoir m'introduire dans cette cité. Il y a 4 grosses bestioles qu'il va falloir trouver dans l'univers. Une espèce de gros éléphant, une sorte de dragon, il y a vraiment des trucs assez incroyables. Et là, et donc il va falloir utiliser ces 4 bestioles qui sont des mécaniques géantes en fait, pour pouvoir vaincre le mal à la fin. Donc il y a vraiment une quête principale qui est très très longue, et puis une quête, des tas de quêtes annexes sans arrêt et des personnages qui vous demandent des tas de trucs à faire. Là, j'essaie de capturer un morse des sables, je sais pas si ça se voit très bien. Lui, il m'a très bien vu, donc je vais essayer de faire le tour sur le côté. Voilà. Oh la vache, il se barre, évidemment. Et en plus, je suis dans le désert et j'ai pris un truc anti-froid, donc c'est vraiment n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Sachant que dans le désert, évidemment, vous risquez d'avoir trop chaud et vous risquez une insolation. Donc, va falloir se faire un petit plat anti-insolation qui va vous permettre de pas crever de chaud dans le désert. Donc voilà, tous ces petits détails sont vraiment marrants. Ils ont vraiment pensé à tout. Ah lui, il est sur le dos. Je crois que je vais chialer, je vous jure. Je me suis entraîné à faire ça, j'y arrivais en 10 secondes, et là il va me falloir une demi-heure pour choper cette satanée bestiole. Vraiment tout doucement. Putain, je le crois pas. Je le crois pas, quoi. Je suis maudit, les amis. Je ne vous rendez pas compte à quel point je suis maudit aujourd'hui. Je veux un bébé phoque. Faire une petite course avec, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Allez, on y croit. On y croit. Oh putain, c'est pas vrai! Je vais te buter. Je crois que je vais le buter à coup de flèche. C'est comme ça que ça va finir. On s'accroche derrière le phoque, on se met sur son bouclier et on se fait traîner un peu comme avec un surf. Ok, je crois que je vais finir par renoncer. Allez. Ok, je sais pas ce qui se passe. C'est comme ça les chez Marcus, il faut que je me fasse à cette idée, j'ai envie de tout défoncer là, j'ai envie de tuer tout le monde, voilà. Je voulais finir en surfant sur un phoque, et ben ce sera pour une autre fois, parce que voilà, la fin de ce chez Marcus arrive, et une fois de plus, j'ai pas réussi à vous montrer un quart de ce que je voulais vous montrer, et bon, je m'en fous, enculé de phoque, je vais buter, puis c'est tout. Bim, tiens, dans ta phase, le feu, calmer un petit peu, voilà, voilà. Voilà ce qu'on a. Bon allez, j'arrête, j'en ai marre. Je suis désolé les amis, plein de galères techniques aujourd'hui. Je suis désolé. Et Zelda méritait bien mieux que ça. Et puis pour une première avec la Switch, c'est vraiment décevant parce que c'est une chouette petite console vraiment qui marche très bien. Et là évidemment, j'ai eu des galères techniques qui faisaient que ça marchait pas. Mais bon, c'est comme ça, les chez Marcus. Hein. On est habitué maintenant. Je vous fais des gros bisous. Essayez Zelda, je vous le recommande très très fort. Essayez la Switch. Franchement, c'est une bonne petite console. Elle est trop chère. Je râle toujours à cause de ça. Il y a plein de mesquineries autour de cette console, genre le online qui est payant, mais on vous prête juste un jeu pendant un mois au lieu de vous le donner. Voilà, toutes ces conneries, mais c'est pas grave, ça reste une bonne console. Et franchement, avec Zelda, il y a de quoi faire. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez sages. Ciao.